Elle a un petit air plutôt sympathique, faut l'avouer, et elle pourrait rapidement devenir votre meilleur allié pour l'entretien de votre piscine hors terre. On va parler du robot Coccinelle aujourd'hui. Même si je me retrouve aux abords d'une piscine creusée, sachez que la Coccinelle ne serait pas assez puissante pour l'entretien de votre piscine creusée. On va plutôt vous suggérer un robot électrique. La Coccinelle, elle, est un robot très abordable qui fonctionne à succion. Alors, c'est passablement le même principe que passer l'aspirateur, mais elle le fera tout seul. On va la déposer au fond de l'eau bien branchée. Évidemment, on va maximiser là, son potentiel avec différentes étapes avant même de procéder au branchement. Ce sera important à l'aide d'une puise de venir ramasser les feuilles au fond de la piscine et les gros débris puisque son branchement ne comporte pas de panier d'écumoire. Alors, on veut à tout prix éviter d'encrasser le système de filtration. C'est pourquoi d'ailleurs, les robots ne s'utilisent pas en début de saison à l'ouverture de la piscine alors que tout est très sale. Alors, on ramasse nos débris. Pendant ce temps-là, on fait le tour de la piscine et ça nous permet de jeter un œil au retour d'eau. On va les positionner à 45 degrés vers le bas et en sens opposé de l'écumoire. Comme ça va éviter à la coccinelle et au tuyau de branchement d'être soulevée par la pression des retours d'eau. Elle va pouvoir rester bien ancrée au fond de la piscine. On va s'assurer pour avoir une succion maximale aussi que notre système de filtration est bien propre. Alors, soit nettoyer vos cartouches si vous avez un filtreur à cartouche ou encore faire un backwash avec le système au sable. Avant de procéder au branchement, on devra d'abord déterminer la longueur du boyau dont on aura besoin pour que la coccinelle fonctionne adéquatement, qu'elle puisse se rendre partout dans tous les petits coins de la piscine. Alors, on prend notre première section, la principale, celle qui se branche sur l'aspirateur, et on va venir y rabouter différentes sections qu'on va connecter les unes aux autres. Alors, on va prendre comme point de départ notre écumoire et on va se rendre au point opposé en face de l'écumoire, le point le plus éloigné. Si vous avez une piscine ovale, c'est la longue diagonale. Si vous avez une piscine ronde, ce sera le diamètre. Et à cette longueur obtenue, on va ajouter 2 sections supplémentaires. De cette manière-là, on aura suffisamment de boyaux pour que la coccinelle fasse bien son travail. Et si vous avez de la difficulté à les insérer, simplement mouiller les embouts, ça va vous aider. Maintenant, pour le branchement. Le principe est le même qu'avec un aspirateur et là, même si je suis aux côtés de la piscine creusée, nos repères sont les mêmes, écumoire, retour d'eau, etc. Donc, on comprend bien comment on va s'y prendre. D'abord, avec le retour d'eau, on va remplir notre boyau d'aspirateur d'eau en le mettant à l'eau, bien sûr. Lorsqu'il est bien plein, on va faire la même chose avec notre robot. On va s'assurer de l'immerger dans la piscine. On va attendre qu'il n'y ait plus de bulles. Ça va signifier que la coccinelle aussi est pleine d'eau. C'est le résultat qu'on veut. Et à ce moment-là, on pourra y brancher l'extrémité, donc qui doit être reliée à la coccinelle. On va la laisser descendre au fond de l'eau. Sur notre autre extrémité, on va venir insérer notre cône d'adaptation. Et cette partie ira directement au fond de l'écumoire. Bien sûr, de votre piscine hors terre, je vous le répète. Maintenant, on va pouvoir repartir la pompe en s'assurant que notre valve 3 voies est en position écumoire, donc que toute la succion provient de l'écumoire. Bien sûr, on veut un maximum de potentiel pour le robot coccinelle. Par contre, si vous constatez que le travail se fait difficilement, vous avez peut-être un problème avec le débit d'eau. À l'intérieur de l'emballage, vous avez des outils pour vous aider. Celui-ci, c'est votre marqueur de débit d'eau. On va l'installer sur le tuyau et on va chercher à ce que la marque soit bien précisément entre le minimum et le maximum. De cette manière-là, c'est le bon débit d'eau. Si le débit d'eau est trop fort, on peut facilement remédier à la situation. On vous donne dans l'emballage un autre outil, une vanne qui vient s'insérer entre le tuyau et l'écumoire. Et en le tournant, on peut revoir à la baisse le débit d'eau. Si c'est trop bas, par contre, on a peut-être juste un petit problème de branchement. On va revoir nos opérations. Est-ce qu'on a fait notre backwash ou encore nettoyé la cartouche avant le branchement? Est-ce qu'on a bien rempli le tuyau d'eau pour éviter que l'air ne s'y infiltre? Et est-ce qu'on est 100% écumoire pour la succion ou si on a oublié un peu le drain de fond ouvert? Alors, ce sont des petits détails, mais ça va faire toute la différence pour retrouver le bon débit d'eau pour que la coccinelle fonctionne adéquatement.
Et parlant de fonctionner, on va la laisser faire son travail. Ça peut prendre quelques heures, dépendamment de la surface à nettoyer. Et lorsque c'est propre, jetez un coup d'œil. On va tout de suite la débrancher, la retirer. La raison est simple, c'est qu'elle utilise le système de filtration de la piscine et on veut maximiser la propreté de l'eau de la piscine. Alors, on va rebrancher notre système de filtration adéquatement par la suite pour qu'il fonctionne, pour pouvoir en bénéficier, bien sûr, de cette piscine bien propre. On éteint la pompe, on débranche le tout, on sort la coccinelle et par la suite, on va ouvrir notre pompe et repartir le système de filtration de manière adéquate.